Bonjour à tous, vous êtes dans le tarot d'Hugo, bienvenue dans mon domaine. On n'avait pas dit qu'on changerait d'émission? Ah ouais, c'est vrai, j'inaugure une nouvelle émission. On va parler d'astrologie. Les signes du zodiaque, les astres, leur influence. Qu'à cela ne tienne, bienvenue dans l'astro d'Hugo. À tout hasard, on va peut-être parler du Capricorne. Pour ceux qui n'ont jamais ouvert un horoscope de leur vie, le Capricorne c'est un animal qui est mi-poisson, mi-chèvre. Le genre de truc, tu te demandes comment ça fait pour vivre. Déjà que dans l'eau ça se noie, en plus sur terre ça peut pas avancer. Quoi qu'il en soit, cet animal a pour origine Sukurmachu. Eh bah putain, déjà que devant un prédateur ça se fait rétamer la gueule et en plus c'est un nom de merde. Il a vraiment pas de chance la bestiole. C'était l'animal d'une divinité sumérienne appelée Enki. Ah bah enfin, t'arrêtes de nous gonfler avec tes Grecs. Pour les Sumériens, Enki c'était le dieu de l'eau douce. Et che sapellorio Kesak. Et il avait pour particularité non négligeable de faire couler de l'eau de son corps. Oui, une divinité avec une sudation importante, c'est un concept. Étant une divinité très bénéfique à l'époque, Enki était à la fois dieu de la technologie et de la sagesse. Tout ce qui pouvait apporter du bien aux Sumériens. Donc vous l'avez compris, Sukurmachu, c'est l'animal d'origine, mais on le retrouve dans de nombreuses sociétés et de nombreuses religions. Par exemple, la chèvre, c'est l'animal qui a nourri Zeus pendant toute son enfance. De retour chez les Grecs. Vous l'ignorez peut-être, mais Cronos, le père de Zeus, avait pour habitude d'avaler ses enfants tout crus juste après leur naissance. Et Rhea, du coup, la maman, ne voyait pas ça d'un très bon œil. Non, mais je la comprends. Les couches, les cris la nuit, les caprices au rayon jouets, tout le monde veut en profiter. Et elle a décidé de cacher son petit dernier, à savoir Zeus, en le confiant à une chèvre qui s'appelait Amalthée. C'est un nom un peu mieux que Sukur machin si vous voulez, mais c'est pas top non plus. Zeus, une fois grand, après avoir foutu une bonne tatane à son papa, après avoir reconquis le trône d'Olympe, décida d'honorer Amalthée en lui donnant une constellation dans le ciel. Ainsi était née la constellation du Capricorne. Une autre raison à cette constellation viendrait d'une attaque subie par les dieux de l'Olympe par une divinité maléfique qui s'appelait Typhon. Pour fuir, tous les dieux se sont transformés en animaux. Du coup, Héra se change en vache, Héphaïstos se change en bœuf, Apollon se change en corbeau. Il n'y a pas un dieu qui a eu l'idée de se transformer en animal qui irait vite, par exemple? Parce que le bœuf, je sais pas, mais c'est loin d'être un nerveux quand même. Mais Pan, qui était une divinité déjà avec des pattes de chèvre et un corps plus ou moins humain, hésitait entre se transformer complètement en chèvre ou se transformer en poisson. On ne sait pas pourquoi. Et dans le doute, il transforma son arrière-train en queue de poisson et son avant en chèvre. Il aimait bien les challenges. Pan, c'était une divinité qui était quand même bien moche. Je suis Pan. Les filles, venez me voir. Il faisait fuir toutes les nymphes qui l'approchaient. De là découle le mot panique. Les foules, horrifiées par son visage, préféraient fuir plutôt que s'approcher de lui. Plus tardivement, au Moyen-Âge, le Capricorne a été assimilé au diable. Personne n'a dit qu'au Moyen-Âge, il y avait des gens intelligents. On va maintenant se pencher sur la forme très particulière de cet animal. Par le passé, il y a très longtemps, les paysans voyaient des chèvres qui traversaient les torrents sans crainte de se faire mouiller ou quoi. Du coup, ils se sont mis à imaginer que les chèvres qui pouvaient traverser les eaux avaient des queues de poisson. Et c'est de là que vient le Capricorne. Sauf qu'ils oubliaient un petit détail. Les animaux qu'ils voyaient traverser les torrents, c'était pas du tout des chèvres, c'était des chamois. Les chamois qui sont beaucoup plus habiles et beaucoup plus courageux que leurs cousines les chèvres. On va regarder maintenant la constellation. Hein? Quoi, tu vois rien? Ça ressemble pas trop à un Capricorne, quoi. Oh, faut vraiment vous mâcher le travail, hein, c'est pas possible. Ah voilà, on voit mieux maintenant. Bon après, je vous l'accorde, hein, la constellation du Capricorne n'est pas la plus visible dans le ciel. Elle est traversée par le Soleil entre le 20 décembre et le 21 janvier. C'est pour ça que le Capricorne correspond à cette date. Comme quoi, tout est lié, hein. Maintenant, passons aux choses sérieuses, on va étudier la caractériologie des Capricornes. Dans le domaine de l'argent, le Capricorne n'est pas ce qu'on pourrait dire le signe le plus dépensier du zodiaque. En vrai, c'est un radin, un avare, une pince, un crevard. Le Capricorne va dépenser son argent avec parcimonie. Il préfère l'idée d'un bas de laine plutôt que de mettre son argent sur un compte en banque dans des actions foireuses. Il est très peu dépensier. Et finalement, à chaque dépense, il va compter le moindre sou, avoir la calculette en main pour peser le pour et le contre. Un rapia, je vous dis, le mec préfère rester chez lui à bouffer des nouilles froides plutôt que d'aller au resto avec ses amis alors qu'il a un compte au Panama.
En plus, il est super jaloux. Il ne supporte pas croiser quelqu'un de plus riche que lui. Ça le met face à ses échecs et à sa vie de merde. Dans le domaine du travail, le Capricorne est un bosseur né. Il a le sens des responsabilités, il va travailler dur plus longtemps que les autres, tout ça pour nourrir ses très hautes ambitions. L'endurance est d'ailleurs sa première qualité. Il va être très exigeant vis-à-vis de lui-même, mais aussi, et peut-être surtout, vis-à-vis de ses collaborateurs. Il ne supporte pas d'avoir des gens médiocres, sans ambition, mous autour de lui. Mais pire, il ne supporte pas non plus de voir des gens plus haut placés et plus doués que lui dans un domaine. Il va tout faire pour pouvoir écraser ses collègues et les utiliser pour monter le plus vite possible dans sa carrière. Et quand ses collègues ne lui servent plus à rien, il les jette comme des Kleenex. Un peu de silence. Niveau boulot, le Capricorne sera très à l'aise avec de l'argent. On pourrait y voir un banquier ou alors un receveur des impôts. Tous les endroits où il faut gratter un peu d'argent. Sinon, on peut voir dans le Capricorne un parfait historien, un archiviste ou un rat de bibliothèque. De manière plus générale, le Capricorne fait un parfait fonctionnaire. Bref, tous les métiers où il y a le plus de papelards et de trucs administratifs possibles. Sans une autorisation en 3 exemplaires, signés, transmis, approuvés, rediscutés, perdus, retrouvés, soumis au vote populaire, reperdus et finalement enterrés sous un amas de compost pendant 3 mois et recyclés en allume-feu. En même temps, il faut bien que quelqu'un s'y colle. Pour ce qui est de la santé, il faut savoir que la physionomie du Capricorne est très remarquable. Le Capricorne sera en général osseux, squelettique, et il aura les articulations proéminentes. Son point faible, évidemment, ce sera les articulations. Arthrite, rhumatisme, voilà, toutes les douleurs squelettiques. En relation maintenant, si vous croisez un Capricorne, il faut savoir que c'est quelqu'un de très réservé et de très timide. Plus exactement, il est taciturne, susceptible et surtout rancunier. C'est pas le genre de mec à s'éclater dans une soirée. C'est même pas le genre de mec à aller dans une soirée finalement. Si vous l'invitez, vous pouvez être sûr que l'ambiance sera plombée. C'est quelqu'un de très indépendant. Il va sélectionner ses amis avec soin. Du coup, si vous faites partie de ses rares amis, estimez-vous heureux. En amour aussi, les Capricornes sont bien souvent célibataires. Bien trop sélectifs. Mais du coup, si vous sortez ou couchez avec un Capricorne, dites-vous que c'est quelqu'un de très très fidèle. Bah ouais, logique. Quand il a trouvé la perle rare, le Capricorne, c'est du genre à s'accrocher comme une moule à son rocher. Ou alors comme une mouche à sa... C'est pas forcément du genre chaud lapin, il n'est pas à l'aise avec les femmes. Mais vous pouvez quand même en tirer quelque chose si vous sortez les menottes et la cravache. Comme je lance par cet épisode une nouvelle émission, on va ouvrir une nouvelle section qui se porte très bien à l'astrologie. Pourquoi ne pas parler des célébrités qui seraient Capricornes? Parmi les acteurs qui sont Capricornes, on pourrait citer Jude Law ou alors Orlando Bloom. Pour ceux qui ne connaissent pas Orlando Bloom, par exemple, c'est celui qui jouait le grand avec les cheveux très blonds, accompagné d'un petit gars hirsute qui était très nerveux et qui se battait avec une hache. Et pour ceux qui préfèrent les pirates, il a aussi joué dans Pirates des Caraïbes 1, 2 et 3. Présent comme ça sur 2 franchises, je pense qu'il a dû amasser un paquet de pognon Orlando Bloom. De quoi ravir le Capricorne rapia qu'il est. En musique, il y aura aussi une énorme star notable. Je parle bien sûr de David Bowie. Je ne sais même pas si je dois le présenter. Il a traversé les décennies en renouvelant au fur et à mesure sa musique et surtout en renouvelant toujours son personnage de scène. Et en plus, sa discographie est longue comme mon bras. Elle fait 72 cm. L'album qui sortira en 2016 sera son dernier. Un cancer le terrassera parce qu'il y a des signes qui ne sont pas compatibles. Le cancer et le Capricorne par exemple, ils ne peuvent pas se blairer. En même temps, il n'y a pas grand monde qui peut blairer le cancer. Cela dit, un esprit cynique pourrait penser que le Capricorne carriériste aurait pour idée de faire un dernier tour de scène avant de tirer sa révérence. Et le Gus aura inspiré un bon paquet d'artistes, à savoir tous. Et je pourrais citer en particulier Marilyn Manson. À ce niveau-là, je ne sais même pas si on peut parler de s'inspirer. Il lui a piqué sa coloration de cheveux, sa trousse de maquillage, même ses yeux virons. Moi, j'appelle ça du pillage. On peut y voir une forme d'arrivisme chez les Capricornes. Ils vont surfer sur la réussite d'un type et en profiter pour récolter un peu de pognon. Mais si certains Capricornes font de la bonne musique, je pourrais en citer d'autres. Et pourquoi on ne ferait pas un blind test d'ailleurs? Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Danse à la cartonne, yeah. Danse à la cartonne. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons.
ça donne un petit peu envie aux oreilles de se faire harakiri avec des cotons-tiges. Banzai! Vous le voyez, l'humanité aura beaucoup souffert à cause des Capricornes. Enfin, la fouine, s'il avait voulu que ça colle, il se serait appelé la chèvre. Une fouine, ça n'existe pas dans le zodiaque. Et encore, il faut savoir qu'il y a eu pire. De grands seigneurs des ténèbres sont Capricornes. Prenez Hermann Göring par exemple. Enfin, Göring, je le soupçonne d'être un faux Capricorne. Normalement, les Capricornes, c'est des gens osseux. Je vois pas du tout ce qu'il y a d'osseux chez lui. Comme j'ai pas envie de plomber l'ambiance, je vais vous raconter comment son frère l'a complètement trollé. Albert Göring, le frère d'Hermann, avait pour habitude d'envoyer des courriers dans les camps de concentration en signant simplement Göring. Il disait dans ses courriers de libérer tel ou tel détenu. Dans le doute, les responsables des camps obéissaient. Hi, nous venons de recevoir un courrier de Herr Göring. Veuillez libérer tous les juifs du camp. C'est bizarre, c'est la 3e fois qu'on reçoit ce courrier cette semaine. Bon alors, là-dessus, pour le soutien fraternel, on repassera. Mais sinon, il y a beau geste. Plus récemment, on pourrait parler de Kim Jong-un, qui est lui aussi Capricorne et qui a fait de nombreux exploits pour son glorieux pays. On dira ce qu'on voudra, moi je trouve ça bien qu'un homme talentueux soit à la tête d'un grand pays. Bon, on a fait le listing de tous les Capricornes qui ont été des monstres pour l'humanité. On va peut-être maintenant passer à quelque chose d'un peu plus joyeux. En littérature, on pourrait par exemple parler d'Edgar Poe. Figurez-vous qu'il est né un 19 janvier, c'est donc un vrai Capricorne, et chaque jour de son anniversaire de naissance, sur sa tombe, il y a 3 roses qui sont déposées, plus une vieille bouteille de cognac. Personne ne sait qui vient déposer ses présents, et pourtant, chaque année, ces cadeaux se répètent. Niveau carrière ensuite, Isaac Asimov est un exemple de Capricorne travailleur. Il était à la fois scientifique, vulgarisateur et écrivain de science-fiction, les 3 à plein temps. Dans ses romans de science-fiction, il est connu pour avoir inventé les 3 lois de la robotique. Ne pas nuire aux humains, obéir aux humains, ne pas nuire à soi-même. Et ensuite, c'est lui qui a inventé la psychohistoire. La psychohistoire, c'est une science imaginaire qui imagine que l'on peut calculer les événements futurs grâce aux événements passés et présents. Et comme les Capricornes s'intéressent beaucoup à l'histoire et aiment beaucoup les sciences théoriques, bim, on est en plein dedans. Enfin, pour rester dans le domaine de la science, on pourrait parler de Stephen Hawking. Le type a très jeune perdu l'usage entier de son corps. Et du coup, il avait du temps pour réfléchir à l'univers, au trou noir et à tout le reste. Il n'avait pas dit que ça faisait 42? Le type, il se casse la tête sur des problèmes insolubles sur lesquels personne ne veut plancher, ça fait de lui un Capricorne. Mais il y a plus que ça. Regardez bien ses articulations. Il a l'air d'avoir un peu d'arthrite. Et voilà. Comme quoi l'astrologie, ça colle à tous les coups. Et voilà, je pense que maintenant, on a fait le tour du signe du Capricorne. Si vous êtes Capricorne vous-même ou si vous en connaissez, vous savez à quoi vous attendre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et si le concept vous plaît, n'hésitez pas à m'en faire part. Je me suis dit, pour la prochaine vidéo, je vais vous laisser voter. Vous allez choisir le signe astrologique que vous voulez connaître et ensuite, moi, je travaillerai et je vous ferai une vidéo pour ça. Je remercie encore une fois tous mes abonnés. Pour mes 2 dernières vidéos, n'hésitez pas à les regarder. Là, il s'agit de la vidéo où j'ai consulté le voyant sur Skyrock. Et là, il s'agit de ma dernière vidéo sur le tarot. Sur ce, je vous laisse et je vais étudier à nouveau les sciences ésotériques. Je vous souhaite un bon vent.